Si vous me permettez, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Paix et grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Amen. Aujourd'hui, on est ici pour étudier la parole de Dieu, la Bible, l'enseignement que Dieu nous a laissé à travers les prophètes, à travers les apôtres. J'invite chacun de vous à participer activement et vous pouvez me poser des questions à n'importe quel moment. Il est préférable que ça déroule comme étant un débat au lieu de dire voici, voilà, parce que la première personne qui apprend, c'est celui qui se met ici. En partageant ce que Dieu m'a permis de comprendre, j'arrive à comprendre davantage. Surtout lorsque vous me posez des questions. Il y a des questions. La question nous permet de clarifier certaines choses, mais en même temps, la personne qui répond à la question, il s'est édifié aussi en répondant à la question. Il se prévient que la personne ne connaît pas la réponse dans le moment, mais vous le permettez, vous lui donnez une chance d'aller faire la recherche. Ou du moins, un frère ou une sœur parmi vous peut l'aider à trouver la réponse dans l'immédiat. Et c'est ainsi que nous allons tous édifier. Et c'est ainsi que nous allons apprendre davantage pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va aborder un thème, un sujet. Il s'agit de justice de Dieu. Alors, c'est quoi l'objectif visé? C'est quoi la finalité d'un tel thème? Pourquoi on a choisi un tel thème? Le choix d'un tel thème, on l'a choisi parce qu'on veut chercher à connaître, à faire sortir que la justice de Dieu n'est pas celle de la justice sociale, n'est pas celle sociale, n'est pas celle de l'homme, mais c'est une justice irrévocable, irréprochable, je dirais même permanente. Alors, notre verset principal pour cette étude se trouve en Deutéronome 32, verset 4. Il se lit ainsi. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Concrètement, pour arriver à l'objectif qu'on avait fixé, on avait dit, qu'est-ce qu'on va voir de façon spécifique? De façon spécifique, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on dit du mot de justice. C'est quoi la justice? Et on va voir ensemble la justice de l'homme en comparaison avec la justice sociale. On va voir que dans l'ancien temps, nos ancêtres, lorsque je parle des ancêtres, je parle en termes de spiritualité. Nos ancêtres dans la Bible. Comment ils ont perçu Dieu. On va voir les bases des outils de la justice sociale. Sur quoi se base la justice sociale? On va voir ensemble la différence entre la justice sociale et la justice de Dieu. Et finalement, on va faire un ciseau sur la justice sociale versus la vie chrétienne. C'est quoi la justice? C'est quoi le mot justice? Selon Larousse, quand vous cliquez sur larousse.fr, elle dit que la justice, le mot justice,
ces principes moraux qui exigent le respect du droit et de l'équité. Dans cette phrase, il y a un mot qui m'attire, le mot équité. Ce n'est pas parce que le mot droit ne m'attire pas, mais il y a le mot équité. Équité, pourquoi ça m'attire? C'est parce que ce mot est dérivé d'un mot latin, equus equi, qui signifie égaux, égal. Donc, à chaque fois que vous rencontrez le mot équité, ça parle de l'égalité. Il y a plusieurs mots qu'on fait pour désigner quelque chose d'égal. Par exemple, équivalent. Donc, des choses qui ont la même valeur. Équinoxe, égalité des saisons. Et tant de choses comme ça. Le mot justice, par contre, a comme racine jus, juris, du mot latin qui signifie droit ou au sens de la permission. C'est-à-dire un droit que vous avez, mais un droit dans le sens d'une permission qu'on vous donne. Il y a un philosophe britannique, John Stuart Mill, entre 1806 et 1873, il estime que le mot justice est dérivé du verbe latin jubere, qui signifie ordonner, décréter. Donc, quand on parle du droit, quand on parle de la justice, c'est quelque chose qui est ordonné. C'est quelque chose qui se fait dans l'ordre et dans la discipline. Pour moi, la justice, c'est une phrase qu'on trouve dans Marc 12, verset 31. Et cette même phrase, on le trouve aussi dans Lévitique 19, verset 18. C'est quoi cette phrase? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la justice pour moi. Si vous m'aimez, si je vous aime, si vous m'aimez et que moi je vous aime en retour, je sais comment vivre avec vous. Je sais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Donc c'est l'amour. Entre 551 et 479 avant Jésus-Christ, il y a le Confucius qui dit ce mot. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. Quelques siècles après, Jésus-Christ dit en Luc 6, verset 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Confucius avait parlé sous forme négative. Jésus parlait sous forme positive. Si vous me demandez de nettoyer pour vous, si n'importe d'entre vous me demande de nettoyer pour lui ou pour elle sa voiture, il faut que tu saches d'abord que tu es capable de nettoyer la mienne. C'est ça l'amour, c'est ça la justice. Mais la justice de l'homme en rapport avec la justice sociale. L'homme, c'est que moi, je fais quelque chose qui n'est pas bon. Je te fais quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui n'est pas bon. Je te fais du mal. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous réagissez. En appliquant seulement le principe, toute action engendre une réaction. Mais c'est beaucoup plus loin que ça. Cette réaction vient directement à partir du principe de base œil pour œil, dent pour dent. Mais malheureusement, la réaction d'un humain face à un autre humain pour donner une réponse n'est pas vraiment œil pour œil à 100% dent pour dent. Pourquoi? Il y a l'émotion, il y a l'ambition, le pouvoir, folie de dire que je peux dominer, je peux te faire plus que ça. Donc, il n'y a pas de justice en soi. C'est pourquoi, si quelqu'un te tue et que tu les tues, l'autre va te tuer. Et ensuite, comme ça, le meurtre ne reste jamais. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit,
tu aimeras même les ennemis. Alors, œil pour œil, dent pour dent, ça se trouve dans Lévitique 24, verset 20 et Deutéronome 19, verset 21. La justice sociale, quant à elle, elle se base sur ce principe œil pour œil, dent pour dent, mais avec une approche pour que ce soit vraiment équitable. Donc, ça se base sur les lois, ça se base sur l'application des règlements, ça se base sur des principes équitables, la justice sociale. Mais le grand hic dans cette justice, dans la justice sociale, c'est que c'est le système judiciaire qui l'applique. Et vous savez, le système judiciaire, c'est quelqu'un comme nous. Donc, qui est tributaire de l'émotion, etc. Alors, on va voir justice sociale selon la Bible en Exode 23, verset 1 à 9. Est-ce que quelqu'un peut lire au moins? Exode 23, 1 à 9. Tu ne répandras point de faux fruits, de faux bruits. Oui. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès. Tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa sarge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je l'absoudrai point de coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays. Merci beaucoup, mon frère Amel. Pour moi, c'est la justice sociale. C'est l'équité. C'est l'équité. Alors, comme je vous ai dit tantôt, il y a certains personnages dans la Bible qui ont une certaine perception. Je reste toujours dans le contexte justice de Dieu. Qui ont une certaine perception pour Dieu. On va en citer quelques-uns. Ésaïe parle lui-même de Dieu comme celui qui aime la justice. Ésaïe 61, verset 8. Il voit aussi Dieu comme un juste, Dieu juste. Donc, Ésaïe 30, verset 18. Jacob, de son côté, lui, il parle Dieu comme celui qui ne viole pas la justice. Dieu ne viole jamais la justice, selon Job. Job 34, verset 12. Donc, si on se fie à Dieu, on sera toujours des hommes justifiés. En Deutéronome 32, verset 4, Moïse a déclaré que toutes les voies de Dieu sont justes et que Dieu est lui-même juste et droit. D'ailleurs, c'est notre verset de base. Dans le psaume 9, 9, David décrit Dieu comme celui qui juge le monde avec justice et droiture. Peu importe ce que vous entendez, ce qu'on a entendu maintenant,
un jour viendra quand même le jugement. Et ce jugement sera fait avec droiture. David a mentionné en Psaume 140, verset 12, que Dieu fait droit aux misérables, justice aux indigents. En Psaume 99, 4, il est écrit que Dieu exerce en Jacob la justice et l'équité. Mais lorsque le livre des Psaumes s'est écrit, donc le nom Jacob était changé en Israël. Donc l'auteur pourrait dire aussi, au lieu de dire exerce en Jacob la justice et l'équité, il pourrait aussi dire en Israël. Quand on parle d'Israël, on parle d'une nation, on parle d'un peuple. En 1 Samuel 24, 15, David dit à Saül que c'est l'Éternel qui va lui rendre justice en lui délivrant de la main d'Isaïe. Et en Romains 3, verset 25-26, Paul a mentionné que Dieu a destiné Jésus pour montrer sa justice. Alors, j'aimerais bien qu'on lise Romains 3, verset 25-26. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Romains 3, 25-26. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour eux, croirait victime pour y avoir afin de montrer sa justice. Il avait laissé impuni le péché commis au temps de sa patience, afin du jeu, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Merci beaucoup, mon frère Emmanuel. Donc, pour montrer sa justice, le représentant de la justice de Dieu pour nous, c'est notre Sauveur Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Il est l'unique. Il a été prédestiné pour montrer la justice de Dieu à travers les âges, à travers les peuples. D'où viennent les lois? D'où viennent les règlements, les principes judiciaires? Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'Ancien Monde, les rois dirigeaient selon leurs désirs. Mais certains d'entre eux dirigent en respectant certains principes qui se trouvent dans certains documents sacrés. Pour nous actuels, c'est quoi les documents sacrés? Pour nous les chrétiens, c'est quoi les documents sacrés pour nous? La Bible. Mais les rois avaient d'autres documents. Il y en a qui avaient aussi la Bible. Ce sont à travers ces documents sacrés, et particulièrement à travers la Bible, que les hommes se mettent d'accord pour établir la justice, un système judiciaire. Le premier système judiciaire a été établi par l'Empire romain. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de la justice. En Deutéronome, en Exode, Dieu a mentionné des distributions de tâches qu'on doit accorder. Il y avait des juges qui étaient nommés. On savait ça très bien. Donc, la base des justices sociales d'aujourd'hui est composée essentiellement de la Bible et des anciens principes de vie acceptables à travers les âges. Tous les pays, dans leurs lois, dans leur constitution, acceptent que l'homme a droit à la vie et à la santé. Quel que soit le pays, même quand vous voyez, même quand on voit il y a la guerre civile qui rage le pays,
Même quand on voit que les gouvernements, les dirigeants ne font rien pour ce pays, dans leur constitution, ils disent toujours que tous les citoyens ont droit à la vie. Ce grand principe de base est émané de la Bible. Les références sont énormes. Moi, je cite seulement deux. 1 Timothée 2, verset 3-4 et Jean 3, verset 16. Ça, on ne le connaît pas en fait. Jean 3, verset 16. Le 10 décembre 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, les États membres des Nations Unies, ONU, ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils l'ont fait, c'est parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont quand même quelque chose en commun. Deuxième Timothée, verset. Verset. 1 Timothée 2, 3, 4. 1 Timothée 2, verset 3 et 4. Merci beaucoup. Dans l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est stipulé tout individu a le droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Qu'en est-il de la justice sociale et la justice en rapport à la justice de Dieu? Vous le savez, comme je viens de le dire, on le sait très bien que la justice sociale est exécutée par un humain comme nous. C'est le système judiciaire, mais le système judiciaire, il y a des juges et des magistrats qui prennent des décisions. Mais étant qu'humain, on est tributaire des émotions négatives parfois. Exemple, on pourrait passer une mauvaise nuit avec notre famille et puis on est là pour prendre des décisions lors d'un jugement. Peut-être que la personne qu'on va juger est très, très proche de nous. Notre père, peut-être une sœur, on ne sait jamais. Ou notre beau-frère, notre belle-sœur, ou hier soir dans la nuit, notre femme ou notre mari. Ma femme ou mon mari me disait, il faut que X ou Y trouve. En jugeant, est-ce que vous serez être impartial? Vraiment à 100%. Donc, c'est pourquoi je dis que le système justice sociale est tributaire de certaines émotions. Malgré nos efforts pour faire, pour balancer, pour essayer d'être impartial, des fois, on peut succomber. Seul Dieu peut nous aider à rester intacts. C'est pourquoi Edmund Burke, un politicien britannique entre 1729 et 1797, disait « Ce que je peux faire, ce n'est pas ce que me dit un homme de loi, mais ce que l'humanité, la raison et la justice me disent que je devrais faire. » La justice de Dieu est sans équivoque. Parce que par définition, Dieu est amour. Et Dieu est amour et sa justice se base sur l'amour pour nous, sur l'amour de Dieu pour nous. Ce que Dieu veut pour tout le monde, c'est qu'ils vivent, qu'ils soient méchants, qu'ils soient bons, qu'ils soient méchants, qu'ils soient justes. Dieu veut que nous soyons sauvés, que nous vivons. La seule différence, c'est que Dieu veut que le méchant se repente. Alors, lisons dans Ézéchiel 18, verset 20-23. Ézéchiel 18, 20-23. Vous allez voir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Alors, est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui peut lire pour nous?
L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture de la justice, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vit? Voilà. Dieu veut que nous ayons la vie et la vie éternelle. C'est ça la justice de Dieu. Mais étant que chrétien, comment voit-on la justice sociale par rapport à notre vie chrétienne? Alors, en Matthieu 5, verset 6, il est écrit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 6, 33, il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Un chrétien est toujours celui qui cherche à faire la volonté de Dieu. Dès le moment où tu cesses de chercher à faire la volonté de Dieu, tu dois mettre entre une exclamation, entre guillemets, est-ce que tu es encore chrétien? Dès le moment où tu cesses de faire la volonté de Dieu, tu cesses de chercher à faire la volonté de Dieu, tu n'es plus chrétien. Peu importe les circonstances. Alors, la volonté de Dieu selon les saintes Écritures. Un chrétien cherche toujours à pratiquer la justice sociale en étant intègre et impartial. Donc, peu importe que c'est ma maman, peu importe que c'est ma femme qui est coupable, elle doit être jugée de façon équitable. Je ne dois pas leur accorder une peine exagérée ni une peine moindre. Je dois accorder exactement la peine prévue par la loi. Et ceci, même quand on n'est pas juge, quelqu'un peut être en rivalité avec toi. Donc, toi-même, tu peux appliquer une peine. Tu peux le juger. Ne va pas plus loin que la chose existante. Mais quant à moi, le meilleur jugement entre rivalité, c'est le pardon. Mais le pardon, pour que le pardon vienne, il faut que la personne reconnaisse cet ordre. Parce que si tu pardonnes et que la personne ne reconnaisse pas cet ordre, ça ne sert à rien de pardonner. Tu dois toujours rester très ouvert lorsque la personne se reconnaît coupable et que tu le pardonnes. Ne pas pardonner avant la reconnaissance de la culpabilité. C'est comme si on ne met pas la charrue avant le bœuf. En Osée 10, verset 12, il est écrit: semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. Mes frères et sœurs bien-aimés, cherchons toujours et d'abord la justice de Dieu dans notre vie. Il peut arriver dans certains moments, on est dans notre job, et puis quelqu'un, je ne sais pas pour une raison ou l'autre,
il veut qu'on perde le job. Eh bien, si ça arrive, quant à moi, si ça arrive, moi, je ne vais rien faire. Seulement, je vais voir est-ce qu'il y a d'autres jobs, il y a d'autres possibilités à exploiter. Tant que Dieu me donne la vie, je dois me battre pour avoir un revenu. C'est mon job. Mon principal job, c'est de me battre selon les Saintes Écritures pour avoir un revenu. Eh bien, la personne ne veut plus que je travaille, pas de problème. Quand on travaille, tu sais tout. Parce que n'oubliez pas que la personne peut être méchant envers toi. Il ne sait pas. Il a contrôlé sans qu'il ne sache pas. Il pense que c'est naturel. On ne sait jamais. Souvenez-vous pour Joseph. Leur frère voulait les tuer. Est-ce qu'il savait que c'était pour un bien? Dieu change toujours les malheurs en bien. N'oublie jamais ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec Joseph? Il devient la deuxième personne la plus importante en Égypte. Lui qui ne faisait aucune étude. Mais par contre, les tribulations de la vie lui donnent la leçon. Les tribulations de la vie, les persécutions qu'il avait trouvées lui permettent d'avoir la formation. Il était avec les geôliers dans la prison. Il était responsable des prisonniers. Donc, ce sont des formations pour atteindre le niveau que Dieu veut pour Joseph. Eh bien, les gens peuvent aussi vous calomnier. Dans ma langue natale, on dit souvent que pas Jean voyait roche sur mon gouvette, le voyait roche sur mon gouvette. On ne tire pas des pierres sur les membres non mûrs, mais c'est sur les membres en maturité. Donc, quand quelqu'un vous calomnie, c'est parce que tu as quelque chose en toi qui est plus fort que lui. Pense à ça d'abord. Alors, ce que je suis en train de vous dire là n'est pas nouveau pour chacun de nous. Non, rien n'est nouveau. D'ailleurs, Salomon l'a dit. Rien n'est nouveau sur le soleil. Et plus tard, un chimiste, Lavoisier, a transformé, a dit le même mot de Salomon en une autre phrase. Rien ne s'est fait, rien ne s'est fait, tout se transforme. Alors, pour finir l'étude de ce matin, je vous invite à lire pour nous Luc 6, verset 29. Qui peut lire pour nous ce verset? Merci beaucoup, ma chère. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, il y a des commentaires. Oui, mon frère Willis. Bonjour. Pas sa faute. Pardonner, ça c'est la pardon de Dieu.
Le message de Dieu est pour l'offenseur et pour l'offensé. Oui. L'offenseur a sa responsabilité, comme l'offensé a sa responsabilité. Jésus, en étant sur la croix, disait, Père, pardonne à mes offenseurs, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils continuent leur travail. OK. Le pardon de Dieu n'est pas conditionné dans ce sens avec quelqu'un, l'offenseur, s'il ne se répand pas et que l'offensé ne peut pas pardonner. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pas simplement, il faut bien clarifier parce que nous avons la responsabilité de pardonner à ceux qui nous offensent, peu importe leur position. OK. Donc maintenant, eux, s'ils ne font pas leur travail, à savoir, ils ne se repentent pas, ou ils n'acceptent pas le pardon, ou ils n'acceptent pas. Ça, c'est leur relation verticale avec son Dieu, c'est ça. Mais nous, en tant qu'offensés, donc de toute façon, si on est offensé par quelqu'un, qu'il le reconnaisse ou non, notre responsabilité l'enfant de Dieu, c'est de pardonner. Je peux comprendre beaucoup, mon frère, et je te remercie pour l'approche. C'est une très belle approche. Mais est-ce qu'on regarde Ézéchiel, on avait lu déjà, Ézéchiel 18, verset 23. Ézéchiel 18, verset 23. Il a dit, il y a... Ça, c'est une relation avec Dieu, pas une relation l'homme. OK. Relation avec Dieu. Parce que si j'offense quelqu'un, ça, c'est une relation horizontale, humaine. Oui. Maintenant, pour avoir le pardon de Dieu, Dieu ne me demande pas d'accepter, ou bien est-ce que je pardonne pour que je pardonne l'autre? Il doit reconnaître son tort. Non, Dieu ne nous demande pas ça. Donc, notre responsabilité, c'est de pardonner, que ce soit dans Matthieu 6 ou même dans la prière de Jésus. Donc, pardonne à ceux qui nous offensent. Donc, quelle est la responsabilité de l'offenseur? Et ça, c'est aussi une relation avec Dieu. Pas contre moi, en tant qu'offenseur. D'accord, mon frère. Tu peux m'aider parce que j'ai oublié les passages bibliques. Mais quand quelqu'un nous offense, la Bible nous demande, c'est pas bien que la personne a fait la chose qu'elle ne se rend même pas compte que c'est mauvais. Nous, étant que oppresseurs, excuse-moi, je dois me rendre auprès de la personne pour parler, pour lui faire sentir que moi, il m'a fait quelque chose qui n'est pas bon. C'est la démarche. Ce n'est pas parce que je lui ai pardonné encore. Je vais auprès de lui, dans le sens que, à la recherche d'un pardon, mais ce n'est pas encore pardonné. J'ai fait la démarche. Et la Bible est claire, je ne me rappelle pas le verset, mais à un certain moment, tu laisses la personne. Ma démarche à aller auprès de la personne, c'est juste pour aider là, qu'il reconnaisse qu'il me fait quelque chose qui n'est pas bon. Je peux tenter 777 fois, mais cela ne dit pas que je lui ai pardonné. Merci. Je conclue en disant que le texte que vous avez considéré là n'a rien à voir avec ça parce que là où la Bible dit qu'on a péché, ça n'a rien à voir avec quelqu'un, péché envers quelqu'un. Si quelqu'un est dans l'église, il a péché. Péché contre qui? Péché contre Dieu. Et que vous, quelle est donc votre responsabilité? Une démarche à faire pour l'aider à sortir de sa situation. Et là, nous parlons de relation personne à personne. Okay. Donc, donc, si je bien comprends, mon frère, et désolé, si quelqu'un menace de te tuer, tu sais qu'il menace de te tuer. Donc, tu vas coucher auprès de lui chaque soir, sans qu'il ne se réponde pas. Voilà. Oui, ma sœur. Je crois que chacun de nous doit choisir notre feu de bataille. Oui. Parce que je ne dis pas s'il y a 5 frères ou 5 sœurs qui font du mal et ne répondent pas. Je ne dis pas tout le temps être tout le temps frère, sœur, si vous m'avez brisé, parce que c'est jamais je vais être tranquille, jamais je vais trouver la paix. Mais je peux le pardonner, peu importe si les personnes ne répondent pas, parce que sinon, quel est notre devoir comme chrétien? Nous ne pouvons pas être tout le temps, hey frère, hey sœur.
Mais Comment il s'agit comment avoir c'est moi qui ai pas fait comme question dans l'amour de moi et je me j'ai pas trop. Oui, ça. On va pardonner. Ok. Faire partie de l'autre personne ne reconnaît pas qui Je te comprends. pardonner parce que sinon, comme j'ai pu montrer les autres défis chrétiens, si je ne pardonne pas, même si les personnes ne reconnaissent pas, je dois les pardonner parce que sinon je vais être chargée tout le temps. Ah, les personnes, frère, tout le temps je vais être chargée. Si je ne laisse pas ces choses, c'est Dieu qui va jouer la personne. Dans mon cœur, j'ai déjà trouvé la paix. C'est ça que je comprends. Ok. Merci beaucoup, ma soeur. Un instant, parce que je dois. Oui, ma soeur, je te comprends. Chaque personne a son approche. Mais n'oubliez pas, on est chrétien et on suit la trace de Dieu. On veut suivre la trace de Dieu. Qu'est-ce que moi je veux pour la personne? Je veux que la personne, comme moi, hérite la vie éternelle. Parce que moi, je cherche toujours à faire la volonté de Dieu. Eh bien, j'aimerais bien que mon frère ou ma soeur, qui m'a offensé, un jour reconnaître ce que je suis en train de vivre et qu'un jour, qu'il le vive aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne pas pardonner quelqu'un ne veut pas dire que je vais me battre avec la personne. Parce que je n'ai pas ce droit. Je n'ai pas le droit de vengeance. Parce que Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la révolution. Je n'ai pas ça. Mais imaginez-vous que vous dites vous pardonnez à quelqu'un et vous ne lui même faites pas confiance, même à 50%. C'est quoi le pardon? À quoi sert ce pardon? Quand tu pardonnes à quelqu'un, au moins tu dois encore lui accorder au moins 50% de confiance. Minimum. Le pardon veut dire que je voudrais agir en conséquence par rapport à ce que tu m'avais fait. Je ne l'ai pas fait. En toi, tu l'as pardonné déjà, mais la confiance n'est pas encore établie. C'est lorsqu'il va reconnaître qu'il est tort, c'est maintenant le pardon est à 100% parce que tu lui donnes quand même une certaine confiance. Est-ce que tu comprends bien la leçon? Tu ne lui feras jamais confiance. Donc, le pardon n'est pas définitif encore. Est-ce que tu comprends? Je parle en termes humain. Ah non, et je m'excuse, il a trouvé partout. Ma question, ce n'est pas à ce sujet, à ce point. C'est que quand tu avais dit, quand un chrétien cesse de chercher, de persévérer dans l'enseignement de faire la volonté de Dieu, cette personne-là cesse d'être chrétien. Oui. Parce qu'on est né, moi, je suis le fils de ma mère. Oui. Quoi qu'il en soit, je resterai le fils de ma mère jusqu'à Tu restes un humain. Hein? Tu restes un humain. Non, je serai le fils de ma mère, même si je la mets en prison, même si je la tue. Oui. Quand on est en Christ, on est chrétien jusqu'à la mort. Mais on peut être des chrétiens abandonnés ou désister. Mais la maison de Dieu est toujours la maison de celui qui a cessé. Aussitôt qu'il se répand, il est toujours chrétien. Oui, je comprends, mais le fils abandonné n'était plus le fils qui abandonnait son père dans Luc, je ne me rappelle pas, le petit babouchet qui était allé, au moment où il vivait non sous l'autorité de son père, il n'était plus en parenthèse le fils de son père. Voilà, le fils produit. Mais c'est ça que je viens de dire. Une fois que tu as cessé de faire la volonté de Dieu, tu n'es plus enfant. Ce n'est pas parce que tu n'es pas un chrétien soi, mais chrétien dans le sens du vrai terme qui cherche, qui écoute la parole de Dieu, qui s'édifie, etc. Mais à n'importe quel moment, tu peux retourner. Mais qu'est-ce que je vais attirer l'attention, c'est que l'identité chrétienne, ça reste pour la personne. Et que nous, on doit toujours, à la recherche des chrétiens égarés ou abandonnés, les chuter. Mais nous, étant que chrétiens, pour rester chrétiens, on doit toujours faire des rétrospections en nous.
pour savoir est-ce qu'on est toujours, on doit toujours sonder les Écritures à chaque fois, à chaque acte que nous posons, nous devons sonder les Écritures pour voir est-ce qu'on est dans le chemin. Parce que la frontière entre sauvé et perdu, ce n'est pas étanche là. C'est un fil. C'est très facile. C'est pourquoi Jésus nous demande de prier, de prier. Et Paul a continué à prier sans cesse. Merci beaucoup, mon frère Patou. Frère, tu avais quelque chose à dire? Oui, bon, le temps est presque fini, mais je peux dire que, quand vous dites pardonner, est-ce que c'est la relation entre deux frères ou deux sœurs ou bien un non-croyant et un croyant? Je pense que vous parlez entre frères et sœurs, c'est ça? Moi, je parle entre humain et humain. Oui, Donc, entre humain et humain, ça pourrait être entre chrétien et son frère de sang ou son frère spirituel, comme moi et toi, ou du moins entre toi et un non-croyant. Parce que Dieu nous, excusez-moi, parce que Jésus nous exige d'aimer notre ennemi. Oui, effectivement. Nous, tant que chrétiens, nous devons pardonner. Oui, c'est notre job. Si nous voulons être pardonnés. C'est notre job. Bon. Tu peux pardonner quelqu'un qui n'a pas encore demandé, il ne s'est pas encore excusé, okay? Mais il y a une étape à faire. On ne pardonne pas seulement pour dire on pardonne, mais je ne veux plus voir ce frère-là. Vous comprenez? Alors, il faut faire maintenant la deuxième étape pour essayer de s'approcher de ce frère en priant. Trouver le moyen où est-ce qu'on peut parler à ce frère-là, surtout s'il vit dans le péché. Donc, c'est une correction. C'est une discipline, mais ce n'est pas un jugement. Yeah. C'est différent pour juger, parce qu'avant d'approcher à quelqu'un, il faut se juger nous-mêmes avant. Mais lorsque tu approches quelqu'un, tu approches avec amour. Si c'est un frère en Christ, on a l'obligation de l'amener à la vérité, à la lumière de la parole de Dieu, pour l'aider, ce frère-là. Mais si on le garde prisonnier, c'est-à-dire que je ne pardonne pas parce que son offense est tellement grande vers moi, on le garde prisonnier. Il est prisonnier. On ne donne pas l'opportunité de s'en sortir. Oui, je te comprends, mon frère, mais le mot pardon que j'ai dit, ça prend une démarche. Oui. Mais je ne dis pas, étant que chrétien, on ne pardonne pas. Mais le pardon n'est pas définitif tant que la personne ne connaît pas sa faute. C'est entre lui et Dieu. Ce n'est pas entre moi et lui. Peu importe, tant que la personne ne connaît pas sa faute, ce n'est pas encore définitif. Parce qu'il y a toujours entre toi quelque chose qui nous empêche d'être proche. La confiance. Mon frère Banabi. Oui, l'apôtre Paul a dit, soyez en paix avec tous, autant que cela dépend de nous. On peut être en paix avec tout le monde, autant que ça dépend de nous. Mais si la personne ne veut pas accepter notre pardon, qu'est-ce qu'on fait? On est en attente, on est chrétien. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas pardonner. Le pardon est là déjà en nous. Parce qu'on ne sait pas rigueur à la personne. Mais il y a des confiances que tu ne lui fais pas. Tant que tu ne fais pas ces gens de confiance, en moi, selon moi, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas pardonné, véritablement. Donc, mes frères et sœurs, je suis désolé. Désolé, mon frère. Donc, merci infiniment parce que vous m'avez accordé ce temps. Merci infiniment. Donc, nous allons prier et puis nous allons terminer. Éternel Dieu d'amour, nous te disons merci.